Le président Laurent Gbagbo jouit de l'entièreté de ses droits civils et politiques. J'implique, je répète, je l'ai déjà dit ici, le président Laurent Gbagbo jouit de l'entièreté de ses droits civils et politiques, que ce soit du point de vue du droit interne que du droit international. La candidature du président Laurent Gbagbo ne souffre d'aucune source d'illégalité. Nulle part on a écrit que pour être candidat, il faut être inscrit sur la liste électorale. La Constitution n'a jamais dit ça. Et lorsqu'on sait désormais que le papacy est certain que M. Laurent Gbagbo est non seulement candidat, mais aussi pleinement éligible, il faut se poser une question essentielle. Quelles sont les preuves? Quels sont les éléments concrets que le parti, ou plus précisément M. Katina, a présentés aux Ivoiriens pour justifier cette éligibilité incontestable de M. Laurent Gbagbo? Car, au-delà des simples déclarations, ce qui compte, ce sont les bases juridiques et institutionnelles sur lesquelles repose cette affirmation. Et c'est là que le débat prend toute son ampleur. Alors, revenons aux faits. M. Katina s'est appuyé sur un point précis, un texte fondamental, l'article 55 de la Constitution du 8 novembre 2016. Selon lui, c'est cet article qui, une fois lu et analysé, établit clairement le cadre permettant de confirmer l'éligibilité de Laurent Gbagbo. Il a d'ailleurs pris soin de relire cet article, mot par mot, d'en extraire l'essence même, afin de montrer à tous que, juridiquement, rien ne s'oppose à la candidature de l'ancien président. Ce n'est pas une simple interprétation subjective, mais une lecture minutieuse, presque pédagogique, pour que chaque citoyen puisse comprendre la portée réelle de cette disposition constitutionnelle. Et c'est là que le débat prend une tournure intéressante. Si l'article 55 ne fait aucune mention d'une inéligibilité spécifique liée au passé judiciaire ou politique du candidat, sur quelle base légale pourrait-on alors l'empêcher de se présenter? Le PPACI a dûment investi le président Laurent Gbagbo pour être son candidat à l'élection présidentielle en 2025. Cette investiture a eu lieu pendant la convention du parti convoquée le 10 mai 2024. En application de cette résolution de la convention, la candidature du président Laurent Gbagbo a été déposée à la CEI le lundi 25 août 2025, soit un jour avant l'expiration du délai de candidature, de dépôt de candidature annoncé par la CEI. Depuis lors, l'on entend ici et là divers commentaires sur la légalité de cette candidature. Certains esprits malsains la qualifient même de défiance vis-à-vis des institutions de l'État. En réponse, le PPACI tient à faire les précisions suivantes, aussi bien en ce qui concerne la légalité de la candidature du président Laurent Gbagbo que de sa portée politique. La légalité de la candidature du PPACI, du candidat du PPACI. Les arguments de droit solides qui soutiennent celle-ci tiennent pour l'essentiel des dispositions de la Constitution et des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les dispositions constitutionnelles, il convient de se référer encore à l'article 55 de la Constitution. Cet article énumère en son alinéa 3 les conditions requises pour être candidat. Il est ainsi inscrit ou écrit que le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Article 55, alinéa 3. Nous allons prendre ces conditions pour voir est-ce que le président Laurent Gbagbo ne les remplit pas. Nous rappelons que la Constitution est la norme suprême dans une république. C'est la fondation de la République, de l'État. Donc, aucune disposition infraconstitutionnelle ne peut venir contredire ou prendre à défaut les dispositions d'une constitution. Cette précision est détail. Le président Laurent Gbagbo est né en 1945. Tous ceux qui savent faire les calculs savent qu'il dépasse 35 ans. Donc, il remplit la condition liée à l'âge. Même si vous faites la soustraction, vous n'aurez pas 35 ans. Le président Laurent Gbagbo jouit de l'entièreté de ses droits civils et politiques. J'implique, je répète, je l'ai déjà dit ici, le président Laurent Gbagbo jouit de l'entièreté de ses droits civils et politiques. 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 De l'entièreté de ses droits c
aucun acte ou décision judiciaire portant déchéance de ses droits civiques et politiques ne lui a été signifié. On ne lui a jamais signifié un tel acte. La décision qui circule dans les réseaux sociaux, mais qui ne lui a jamais été adressée, signifiée à l'intéressé lui-même, se rapportant à cette soi-disant condamnation, émanant du reste d'une juridiction totalement incompétente pour juger le président de la République, quel que soit le statut qu'on lui donnait à ce moment-là, qu'il l'eût considéré comme étant, que cette cour l'eût considéré comme étant ancien président de la République au moment des faits ou ancien président, elle n'a respecté aucune des dispositions qui encadrent les poursuites du président Laurent Gbagbo. Que ce soit du point de vue du droit interne que du droit international, la candidature du président Laurent Gbagbo ne souffre d'aucune source d'illégalité. Nulle part on a écrit que pour être candidat, il faut être inscrit sur la liste électorale. La Constitution n'a jamais dit ça. À partir de là, on comprend qu'il existe 3 grands critères pour être candidat à la présidence. Avoir au minimum 35 ans, jouir pleinement de ses droits civiques et politiques, et surtout, être exclusivement de nationalité ivoirienne. Monsieur Katina ne s'est pas arrêté à une simple citation. Il a repris ces éléments un à un, les alliés à la situation de Laurent Gbagbo, et a ainsi affirmé que, selon lui, rien ne s'oppose à sa candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. D'ailleurs, nous avons nous-mêmes la Constitution sous les yeux. Et cette Constitution, il faut le dire, est très claire. Elle définit les grandes lignes, mais elle ne fixe pas à elle seule toutes les modalités de l'élection. En réalité, la Constitution pose le cadre général, elle établit les principes, mais ce n'est pas elle qui détermine dans le détail les règles précises d'une élection. Ce rôle appartient à un autre texte fondamental, le Code électoral. Et le Code électoral, lui, ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Les articles 48 et 49 sont limpides. Article 48. Tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut être élu président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution et sous les réserves énoncées ci-après. On comprend donc que pour être candidat, il faut 2 conditions majeures, la nationalité ivoirienne et la qualité d'électeur. Article 49. Cet article précise ensuite les cas d'inéligibilité, notamment pour les personnes privées de leurs droits civiques par décision judiciaire. C'est cet article qui, d'après certains, concernerait Laurent Gbagbo. Mais d'autres contestent cette interprétation, affirmant qu'il n'y a aucune base juridique solide pour l'empêcher de se présenter. En vérité, ce débat sur l'éligibilité de Laurent Gbagbo n'est pas nouveau. Il a déjà été soulevé à plusieurs reprises, avec des positions fermes du papacy affirmant que leur leader reste éligible. Mais derrière ce discours, il y a aussi une stratégie politique. Le papacy, en martelant que Laurent Gbagbo est candidat et éligible, cherche à rassurer ses partisans, à maintenir une mobilisation forte, et surtout à mettre une pression politique et populaire sur le Conseil constitutionnel. Car plus les leaders du parti répètent ce message, plus il crée un climat où l'opinion publique peut se retourner contre une éventuelle décision défavorable du Conseil constitutionnel. C'est donc un coup de communication stratégique, à la fois pour rassurer la base militante, et pour préparer le terrain face aux institutions qui devront trancher. Et quand on regarde l'historique, notamment les nombreuses démarches auprès des instances internationales comme l'ONU pour faire inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale, on comprend que chaque étape vise le même but. Flèche droite noire assurer la candidature de Laurent Gbagbo, coûte que coûte, en 2025. Au final, la sortie de M. Katina n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans une campagne politique bien pensée, où le droit, la communication et la pression populaire s'entremêlent pour créer une dynamique en faveur du papacy et de son leader historique. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez-la, et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette stratégie politique. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.